Éternel, et merci pour tes mains tendues. Merci parce que tu entends les cris malheureux, Seigneur. Merci parce que tu entends nos prières, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Sois béni, Jésus, sois glorifié, mon Christ. Merci, Jésus. Sois loué, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Gloire. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix, où tu me conduiras, je te suivrai. Vers pâturage, auprès des courants d'eau, le berger de mon âme est avec toi, oui avec toi. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix, quand tu me conduiras, je te suivrai. Dans tes verts pâturages, auprès des courants d'eau, le berger est avec toi, oui avec toi. S'il faut gravir la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de mon âme est avec toi. Frère, toi qui es là, arrêté sur ton chemin, fatigué, découragé, tu n'as plus la force d'avancer. Il y a longtemps déjà que tu as perdu la foi, tu as délaissé les armes du combat. Toi seul sais pourquoi tu te trouves dans cet état-là. Il est temps pour toi de détourner tes pas vers la croix. Personne ne sait jamais croire dans la
mon ami, que Jésus a tout accompli. Il est monté au Calvaire pour tes péchés. En lui tu peux t'appuyer, il est le prince de la paix. Il est celui qui apporte ton péché. Personne ne sait jamais noyé dans la fontaine de Christ. Même si les soucis de ce monde parfois disent non, ne crains rien, Jésus est près de toi. Même si mes yeux ne peuvent pas te voir, je ressens ta présence, je sais que tu es là. Même si mes mains ne peuvent pas toucher visage Seigneur, je sais que tu es là. Jésus, avec mon cœur, je veux ressentir ta présence. Je sais que tu es là. Oui, je sais que tu es là. Je peux ressentir no te puedan ver, puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí, Jesús. Mi corazón puede sentir tu presencia. Sé que estás aquí. Sé que estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Sé que estás aquí. Sé que estás aquí, Señor, Señor Jesús. Sé que estás aquí. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, de tu preciosa unción.
Seigneur ait laissé la place à la parole. Je prie le Seigneur pour Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci. Merci parce que ta parole va être annoncée maintenant, Seigneur. Ta parole elle est toute puissante et elle est là. Seigneur. Nous prions de nous conduire, de nous diriger dans toute la vérité, Seigneur. Nous puissions manger ta parole tout entière, Seigneur. Telle qu'elle est, Seigneur. Si quelqu'un a besoin d'encouragement, de réconfort, Seigneur, s'il te plaît, réconforte et encourage. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et à toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur, que l'homme s'efface, Seigneur. Et que le Saint-Esprit parle, que le Saint-Esprit conduise et dirige toutes choses, Seigneur. À toi la gloire et l'honneur et merci pour tout, Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Voilà, que Dieu soit béni et glorifié. Nous savons que le retour de Jésus-Christ est proche. Amen. Il est à la porte. Et merci Seigneur, dans le moment que Jésus va venir nous chercher, frères et sœurs, il se passe des choses terribles. Dieu a mis dans mon cœur des messages où Dieu nous prévient, il nous montre le danger, et on voit vraiment le retour de Christ. Il se passe des choses terribles autour de nous, dans le monde, en France. Il se passe des choses dans les églises terribles, les frères et sœurs, où les chrétiens se laissent séduire par des faux miracles, par des pasteurs qui disent n'importe quoi, que ce n'est pas des pasteurs. Soi-disant, ils ont 20 ans de ministère. Et quand je vois ces messages-là, quand j'écoute ces messages-là, parce que j'écoute un peu, il faut que j'écoute ça, parce qu'on voit la Bible, parce qu'on voit ce qui se passe avec les faux prophètes. Les pasteurs qui prêchent des choses, ce ne sont même pas des pasteurs aujourd'hui. Ils prêchent des choses où, sans intelligence, c'est des pasteurs fous. Ils ont 20 ans, 30 ans de ministère, 10 ans, où on voit qu'ils mélangent tout, ils disent n'importe quoi. Et les chrétiens, les frères et sœurs, ils disent Amen. L'Église dit Amen. Les chrétiens sont devenus des perroquets. Ils n'ont pas peur des mots. Les serviteurs, il y a des vrais serviteurs, Amen, gloire à Dieu, mais il y en a beaucoup qui disent n'importe quoi. Et dans des grandes églises où le serviteur dit n'importe quoi sans aucune intelligence. Ils mélangent tout, ils mettent le Saint-Esprit, ils veulent mettre le Saint-Esprit dans un être humain qui n'est pas avec Jésus. Recevez le Saint-Esprit, il dit à un homme, recevez, soyez baptisés du Saint-Esprit. Mais c'est un mélange terrible. Il faudrait prêcher la repentance, il faudrait prêcher le péché, il faudrait prêcher l'enfer, il faudrait prêcher ce que Dieu veut dans leur quoi. Mais comme ils ont remplacé les choses de Dieu, ils les ont enlevées pour mettre leur sagesse personnelle, charnelle en eux-mêmes, et qui disent n'importe quoi pour flatter et pour soi-disant ils ont de l'amour, ils amènent les âmes à l'enfer. Et quand vous entendez les soi-disant chrétiens qui répètent ce que le serviteur dit, faites ceci, dites à votre tu es à côté que Jésus l'aime. Dites-le à côté, Jésus l'aime, dites-le. Dis à ton prochain, à ton voisin là, que Jésus l'aime. Écoutez, tous les évangiles, il n'y en a qu'un. Il y en a 4, mais dans les 4 c'est le même, c'est l'évangile de Jésus. Mais il y en a qui ont changé l'évangile. L'évangile des États-Unis, qui n'est pas l'évangile de Dieu. Il y en a des évangiles des vrais pasteurs aux États-Unis. Mais maintenant, tout l'évangile tordu d'Amérique, des États-Unis, est venu en France. Ça a touché les sédentaires, et aujourd'hui ça a touché les gitans chez nous, les andalous, les voyageurs, les Sinti, les Diantou, tous ceux qui prêchent la parole de Dieu sont touchés par le système d'un mouvement où les gens se sentent bien dans l'église parce qu'on a mis quelque chose qui n'est pas de Dieu et les gens se régalent avec ça. J'ai vu dernièrement une vidéo où le serviteur claquait des doigts pour guérir un malade. Claquer des doigts comme ça. Sana, guéri. Vous voyez la personne qui guérissait? C'est vrai? Où c'est écrit ça, regarde mon frère? On claque des doigts aujourd'hui. Où est le nom de Jésus? Où est le nom précieux de Christ?
C'est un claquant des doigts qu'on guérit un malade. Où c'est écrit ça, les gens disent amen à ça, les frères. Voilà. Claque des doigts. Sana, sois guéri, sois guéri. Et soi-disant, il est guéri. Où il est le meurtrissure de Christ? Pour chasser les démons, où il est le nom de Jésus? On souffle maintenant. On dit des phrases bizarres. Et ça, écoutez-moi, je connais des églises comme ça, je l'ai vu, j'ai entendu. Des personnes qu'on connaît aussi, qui participent à ça, disent amen, c'est bon ça. Des serviteurs qu'on connaît aussi disent oui, amen, on fait prêcher ces gens-là, on fait participer. Même le monde est rentré dans l'église. Mais pas que le monde, quand je dis le monde, le péché est rentré, l'abomination est rentrée, Satan en personne est rentré, ce démon. Jésus va venir vous chercher. Oh, on n'est pas beaucoup. Oh, écoutez, on peut venir à la réunion, même pas le chant de cantique. Dieu a mis dans mon cœur, c'est quelque chose, il m'a révélé quelque chose qui vous a révélé. Alors aussi, si on rentre un peu dans la parole de Dieu, Dieu nous révèle sa parole, il nous met de la connaissance pour notre cœur, pour marcher selon son amour, selon l'obéissance. Est-ce qu'on peut chanter des cantiques? Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Est-ce qu'on peut chanter des cantiques un mardi, un mercredi, dans la semaine où il y a des païens avec nous, on peut chanter des cantiques? On le fait parce qu'on l'a toujours fait. Bon, allez, on va le faire, c'est pas grave. Parce que le chrétien chante de tout son cœur. Aujourd'hui, même les païens chantent des cantiques. Ceux qui sont dans le péché chantent des cantiques. Écoutez, c'est pas biblique, les frères. Celui qui doit chanter des cantiques, c'est entre frères et sœurs. La Bible nous l'enseigne, nous le montre. Les frères et sœurs, ils étaient assidus, ensemble, chanter des cantiques. Quand ils allaient dehors prêcher, ils ne chantaient plus de cantiques. Amen. Bon, je cantique, allez. Écoutez, il y a des personnes aujourd'hui qui sont choquées par la parole de Dieu. Ils sont choqués comment on prêche, comment on dit les choses. Il y a des personnes choquées de la manière où le serviteur prêche parce qu'il dit des mots et des phrases, il dit des palabres, il dit des choses qui sont fortes. C'est oh non, pas ces paroles quand même. Ils sont durs, ils sont choquants, ils manquent de respect. Et eux, ils ont aucun respect pour la parole de Dieu. Quand le péché rentre dans l'église et qu'ils répètent comme des perroquets, ça c'est pas choquant. Quand on claque des doigts pour guérir une personne, c'est pas choquant. Quand on voit que le monde est rentré dans les églises, quand on voit que le serviteur dit n'importe quoi, il n'a aucun enseignement, il est fou. Mais c'est pas choquant ça, les frères. Ça c'est pas choquant ça. Quand on fait n'importe quoi avec la parole de Dieu, c'est pas choquant. Quand la pommade est rentrée dans l'église, quand le monde est rentré dans l'église, quand le péché est rentré dans une église, quand l'adversaire est rentré dans une église, ça c'est pas choquant. Quand on commence à faire des choses charnelles, terrestres, ça c'est pas choquant. Ça c'est pas choquant, oh, c'est pas grave ça, mais que le serviteur de la vérité c'est choquant aujourd'hui. Parce qu'il dit la vérité de Dieu. Et il dit certains mots, je ne sais pas le dire, mais je vais vous lire les mots, je vais vous lire ce que Dieu dit. Hein. Pour eux-mêmes, les gens qui sont choqués par rapport à Dieu, ce qu'elle dit, comment elle prêchait, eux-mêmes ils sont sales. Eux-mêmes ils disent des mots impurs par leur bouche, et quand le serviteur dit des mots de la vérité de Dieu, il faut le dire. Et ce qui dit Jacques, il parle aux riches. On va le dire ça, aux riches. On va pas le dire ça aux riches quand même. Eh bien, écoutez ce que Dieu dit. Écoutez, j'ai pas tout prié, quelques paroles de Dieu par-ci, par-là, c'est choquant. Écoutez, Jacques 2, 5, 2 dit, il parle aux riches, il dit, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous, vos richesses sont pourries. Le mot pourri, aujourd'hui, ça choque. Pourtant, Dieu le dit. Jésus parle à travers Jacques, il dit, vos richesses sont pourries. Autre traduction dirait un autre mot. Moi, j'ai pris la traduction où il dit pourri. C'est choquant aujourd'hui quand on dit des mots où Jésus réveille avec ces mots, il dit vos richesses sont pourries. Parce qu'il regarde qu'à la richesse charnelle. Donc Dieu leur déclare
ce qu'ils ont dans leur cœur. Et quand Dieu dit que vous êtes pourris, ça choque aujourd'hui. Et pourtant, Dieu veut les réveiller. Dis pas ce mot-là, il est trop dur. Écoutez ce qu'il dit Jérémie. Il dira, je vais envoyer contre eux la guerre, la famine et la peste. Je les mettrai dans un tel état qu'ils feront penser à des figues pourries, à des fruits pourris. Encore une fois, Dieu nous parle d'une manière où il veut nous réveiller. Alors ces paroles-là, aujourd'hui, on ne veut pas les entendre. On veut des petits pains de vie aujourd'hui dans les églises. On ne veut plus la vraie parole de Dieu, où elle est prêchée, où Dieu met les paroles dans le cœur du serviteur. Aujourd'hui, les serviteurs, quand ils veulent prêcher, on dit, qu'est-ce que tu veux que je prêche? Mes frères, prêche ce que Dieu t'a donné. On ne va pas te dire, tu vas prêcher ça ici. Prêche ce que Dieu t'a donné. On ne va pas remplacer Dieu quand même. Oh oui, mais prêche ce thème. On dirait, je ne sais pas moi. On n'est pas des avocats. On n'est pas des gens de la politique. On est des serviteurs de Dieu. Laisse-moi faire par Dieu. Parce que ça veut dire que tu es sans intelligence. Qu'est-ce que tu veux? Un jour, on va prêcher un thème. Prêche ce que tu as dans ton cœur, mon frère. Si tu es vraiment un serviteur. Romain dira comme ça, leur gosier, je vous montre un peu ce que Dieu dit, hein, leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils rusent avec la langue. Et Dieu veut leur montrer qu'ils sont des menteurs. Et Dieu se sert de cette phrase-là. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Aujourd'hui, il ne faut pas dire ça. Leur gosier est un sépulcre ouvert, une tombe ouverte. Qui veut ressembler à une tombe? Personne. Et Dieu nous déclare que ces personnes-là, les personnes ne sont pas avec Dieu. Leur gosier est un sépulcre ouvert en disant vous êtes des menteurs. Il faut pas dire ça non plus. Mais qu'est-ce qu'on prêche alors, Seigneur? Ce que Dieu met dans nos cœurs, on ne peut pas le prêcher aujourd'hui. On prêche des choses douces, des choses où on claque les doigts pour guérir, pour chasser des démons, on tape des pieds, on souffle, on chante des cantiques. Ah oui, mais David le faisait pour salut. Mais attention, là, mon ami, tu te trompes. Il n'y a qu'un seul qui le faisait, ça. C'est David et le démon, il ne partait pas. Hein. Il n'était pas chassé, hein. Non, ne prêche pas comme ça. Là, aujourd'hui, on ne peut pas l'entendre, ce serviteur. Les mots sont trop durs. Parce que tu es dans le péché, tu veux garder un moral et ton cœur veut rester dans une prédication où tout va bien à bord, où ça va, où ceux qui rentrent dans l'église, c'est pas grave. Même si le serviteur dit n'importe quoi, il a la carte. Et puis ça fait 20 ans qu'il prêche. Écoutez, j'entends des personnes qui disent amen à des choses terribles, à des choses qui ne sont même pas bibliques, les frères et sœurs. Qu'à l'époque, ces gens-là, que je connaissais, que je connais, et de partout il y en a comme ça, j'entends des serviteurs même qui disent amen à des choses comme ça. Pour avoir un homme de 30 ans, 40 ans de ministère. C'est quelque chose qui n'est pas biblique. Je ne dis pas amen. Le frère, il ne peut pas dire amen à ça. Matthieu dira, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce de pourriture. Et c'est Jésus qui parle. Qu'est-ce qu'on fait de cette parole si Dieu le met dans le cœur d'un serviteur pour le dire au peuple? Un serviteur ressemble à Jérémie. Un serviteur ressemble à Paul. Un serviteur ressemble à Pierre. Un serviteur ressemble à Jean. Un serviteur ressemble à Christ et il obéit à Christ. Mais non, ne dis pas ça. Fais des choses, claque des doigts, tape des pieds, souffle. Fais dire au peuple. C'est des perroquets de toute façon. Vas-y, fais-les répéter des choses. Se régale. Dis-leur, ton voisin que Jésus l'aime, arrête-toi, il y a pour ça, le serviteur pour te le dire. Et Jésus monte sur le croix. Jésus va venir nous chercher, les frères et sœurs. C'est un désastre, une abomination qui se passe. Ouais. Et les gens sont là, ils se régalent. Oh oui, combien on est? On est 100 personnes, on est 500 caravanes. Bon. C'est les caravanes qui vont se convertir aujourd'hui. Voyageurs ou gitanes andalous comme moi, hein? Ils ont tous des caravanes aujourd'hui. On était 500 caravanes, il y avait un grand chapiteau, et alors?
Elle a été la vérité de Dieu. Elle a été la volonté de Dieu. Elle a été la droiture de Dieu. Il y était le Saint-Esprit, il y était la sainteté, la pureté, la sanctification. Est-ce qu'il y était? Voilà pourquoi Jésus dit, vous êtes des sépulcres, blanchis, mais en dedans des ossements de mort, de la pourriture. Voilà comment Jésus parlait à ces personnes-là, aux scribes, aux pharisiens, qui se disaient chrétiens, qui se disaient hommes de Dieu, qui se disaient dans la loi. Dieu, il ne pouvait pas se renfermer. Il disait les choses comment ils étaient. Il voyait au plus profond des cœurs, les cœurs qui étaient des sépulcres. Aujourd'hui, aux sépulcres blanchis, parce qu'il y en a beaucoup, avec des ossements pourris en dedans, aujourd'hui, on les déclare chrétiens. On les déclare candidats. On les déclare serviteurs de Dieu. On les déclare sainteté, pureté. On change toute la vérité. Par des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et il y a des personnes qui participent à ces mouvements-là, à ces réunions abominables. À ces réunions où il n'y a pas Jésus. Quelle tristesse dans mon cœur quand je vois ça. Quelle colère aussi. De voir des gens qui les amènent à ça et qui ont connu la vérité. Et qui se disent aujourd'hui chrétiens, encore et toujours. Qui aiment les mouvements, qui aiment les choses grandes, qui aiment tous les serviteurs qui peuvent se passer, qui disent n'importe quoi. Levez-vous, asseyez-vous, dites ça, dites pas ça, faites ça, priez pour ci, priez pour... C'est terrible, c'est terrible. Il disait n'importe quoi par sa bouche. Et le peuple participait à ça. Vous croyez, vous, s'ils auraient le Saint-Esprit, s'ils auraient Christ, ils disent Amen, c'est des fous, non? C'est des imbéciles, non? Il y en a encore, hein? Écoutez ce qu'il dit encore. Les sages meurent. Les chrétiens meurent. Pour le monde, il vit pour Dieu. L'homme stupide et l'abruti disparaissent. Il ne dit pas ça, William, non plus. Pourquoi tu traites les gens de stupides et d'abrutis? C'est pour moi que c'est Dieu qui le dit. Sans Jésus, nous sommes des stupides. Nous sommes des abrutis. Il y a la vie. Dieu nous donne la vie, on n'en veut pas. Il faut être fou, non? Il ne faut pas vouloir la vie, quand même. Dieu ne nous a pas forcés à venir à lui. Il s'est proposé, il a dit, voilà, je suis la vie, directement. Voilà ce que Dieu, comment il déclare ces gens-là, les stupides, les abrutis. Il dit, l'abruti ne sait rien. L'homme stupide n'a aucune intelligence. Non, il ne dit pas ça non plus. On va aller encore plus loin. Jérémie dira, écoute, je te prie, peuple stupide, déraisonnable. Ils ont des yeux et ne voient pas, ils ont des oreilles et n'entendent pas. Ils voient et ils écoutent ce qu'ils veulent eux, parce que ça leur plaît. Apocalypse dira que celui qui est juste soit encore injuste, que celui qui est sale se salisse encore. Dieu déclare ces gens-là comme des sales. Ils sont sales. Eh bien, sale encore si tu veux. Mais sache qu'il y a le sang de Jésus pour te purifier. Et pour suivre la volonté de Dieu. Quand je vois des choses qui se passent dans les églises aujourd'hui, je fais un peu le tour, je regarde. Je suis obligé. Et je regarde. Parce que je vois l'accomplissement de la parole de Dieu. Parce que je vois ce qui se passe dans les églises. On ne peut plus dire on va à l'église là-bas. Librement, on va là-bas parce que là-bas, c'est fini ça. Il faut être. Il faut faire attention où on va. Il faut faire attention qui on écoute. Il faut faire attention. À quoi on dit Amen? On ne dit pas Amen à n'importe quoi et n'importe qui. Un jour, j'étais dans l'église. Mais j'étais là, assis. Je ne sais pas pourquoi le serviteur, bon, le serviteur qui est en Espagne, ça ne veut pas dire que les serviteurs espagnols sont à côté de la plaque, attention. Mais ce serviteur, il était à côté de la plaque. Et moi, j'étais là. Il me dit, je ne sais pas pourquoi, mais il le voyait. Il me dit, frère, lève-toi et prie. Parce qu'il commençait à chanter, tout ça, machin, les voici où, moi je ne pensais pas ça. Lève-toi et prie le Seigneur. Je commence à prier, me naturellement. Seigneur, merci, tente tes mains, tout, tranquille, quoi. Il dit, c'est ça. Un autre avec l'Esprit de Dieu. Toi, il m'a traité que je n'avais pas l'Esprit de Dieu. Parce que je n'ai pas crié fort, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je n'ai pas sauté. Alors il a prié l'autre. Toi, prie le Seigneur. Et l'autre a commencé à sauter, à crier, à transpirer, à lever les mains. Si j'étais par terre, peut-être.
sais pas, je viens presque. Voilà, ça, c'est l'Esprit de Dieu, il a dit. Levez-vous, restez assis. Levez les mains, va te laver les mains. Ça va pas, non. Participe pas ça, moi. Je ne fais pas plaisir à un homme. Si je suis là pour prêcher, pour faire aux hommes et aux femmes, comment je prêche, je ne serai pas serviteur de Dieu. Alors comme il levait les mains pour ceci ou pour cela, qui a des oreilles, qui a des yeux, qui n'a pas des oreilles, toi? Qui c'est qui n'a pas des grosses oreilles ici? Arrêtez tout ça là. Prêche et puis c'est tout quoi. Proverbe dira, comme un chien qui retourne à son vomi, tel est l'homme stupide qui revient à son imbécilité. Je peux le dire non plus ça là, si tu le mets dans ton cœur. Une autre chose, 1 Jean 2,4. Celui qui dit, je le connais, Jésus, je connais Dieu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Est un menteur. Tu es un menteur. Celui qui dit, j'aime Dieu, que tu feras sa volonté, c'est un menteur. Si Dieu le met dans un cœur d'un serviteur, le dire ça, il ne faut pas le dire ou ça. Puis les gens de menteurs, mais Dieu dit que tout homme qui n'est pas de Dieu est un menteur. Mais, serviteur, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me frapper? Vas-y. Tu veux me cracher la figure? J'aime pas. Vas-y. Tu veux me critiquer? Fais-le aussi. Jésus me l'a dit. On allait me critiquer, me frapper, me jeter dans une citerne, mais Jésus me l'a dit. Je ne prêche pas pour faire beau. Je prêche pour que les âmes se réveillent et qu'ils viennent à Dieu. Même si je ne plais pas à mes frères, ou à mon beau-frère, ou à William, ou à vous, mes soeurs, je ne vous plais pas quand je prêche. Ce n'est pas grave. Je plais à Dieu. C'est l'essentiel dans ma vie, ça. J'aime Dieu. J'adore Dieu. J'adore l'Éternel des armées. J'adore mon Seigneur Jésus. J'adore Dieu. J'aime le Saint-Esprit. Alors je fais sa volonté naturellement. On n'est pas trop aimé. Les vrais chrétiens sont exclus des églises. Les serviteurs sont exclus aussi. Vous vous rappelez, depuis toujours, les frères, on nous a mis de côté. Même qu'on était dans un mouvement, dans une association. N'allez pas chez lui, ne le faites pas prêcher. C'est une fou. Vous savez, quand c'est qu'on m'appelait pour prêcher, que j'ai gardé pour moi, ça, je ne sais pas si je vous l'ai dit, les frères. Jonathan. Vous savez, quand dans les églises, on m'appelait, vous savez quand les pasteurs ils étaient irrités dans les églises, qu'ils n'appelaient plus les chrétiens. Alors un don vient, il me prenait quelqu'un pour lui, il va fracasser lui, tu vas voir. Et moi je prêchais naturellement. Je le voyais un qui était content parce que voilà, il y en a marre de l'église. Mais ils n'ont rien compris. On m'appelait pour faire du mal. Ils croyaient que c'était ça, la prédication. Lui, tu vas voir, il y en a marre de l'église, on m'appelait un don. Et on m'appelait pour ça. Ces serviteurs, ils n'ont rien compris. Que la vraie parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant, c'est un marteau. Jésus n'a jamais dit, sortez de la pommade, sortez de l'aloe vera. Il n'a jamais dit ça. Non, la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Matthieu dira, quel malheur pour vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Hein? Hypocrite, elle a dit. Oui, hypocrite, ne dis pas ça non plus. Ne le dis plus. Dieu le dit. Dis-le, si Dieu le met dans ton cœur. Je disais, vous vous rappelez, les candidats aujourd'hui, ils poussent comme des champignons empoisonnés parce qu'ils empoisonnent. C'est pas des candidats, c'est pas des serviteurs, ils empoisonnent les églises. J'ai entendu dire, il y a plus que ça. Il y a les candidats qui poussent comme des champignons empoisonnés, mais il y a des églises aussi qui poussent de partout comme des champignons empoisonnés. Les églises sont devenues une rencontre, un club d'amusement. Les églises aujourd'hui sont devenues un lieu de détente, où on vient pour une heure de détente. Ça fait du bien quand même. Hein. Heureusement qu'ils ont invité, tu as vu, chaque fois il y a un nouveau serviteur. C'est bien ça. Ça c'est beau, hein. Chaque fois il y a un nouveau serviteur. Ils ont rien compris à la parole de Dieu qu'il faut un serviteur qui puisse paître les brebis. Oui. Pierre, m'aimes-tu?
donne à manger à mes brebis. Il y en a qui ont écouté, il y a quelques années, la vérité de Dieu, et qui disaient Amen à la vérité de Dieu, et qu'aujourd'hui ils disent Amen à n'importe quoi, et à n'importe qui. Écoutez ce qu'il dit la parole de Dieu, là. Dans Jacques 3:5. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Vous voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'unité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne, par l'enfer. Nous ne devons pas brouiller dans notre enseignement biblique, les frères. Nous devons rester bibliques. Nous devons Nous devons dévoiler et déclarer ce qui se passe qui n'est pas biblique. Nous devons le dire clair. Que ce soit clair. Que ce soit vraiment direct. Le temps est proche. Jésus va venir nous chercher. On est toujours le même nombre, les frères. Les sœurs. Des fois, il y en a un peu qui viennent qui sont bons. Qu'importe le nombre. Pourvu que tu tiennes le coup. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Il y a des enseignements désastreux aujourd'hui. Des enseignements désastreux. Un désastre, je veux dire. Et tu vois, c'est comme aujourd'hui, toi tu dis Amen à la vérité. Et dans 2 semaines, que Dieu te garde. Je te vois dans une autre église dire Amen à autre chose qui n'est pas biblique. Ça me bouleverse dans ma vie, moi, ça. Ça me dérange. Ça m'irrite et ça m'attriste. De voir William, ou Laurent, ou Néné, ou Maria, que je vois dire Amen aujourd'hui dans la vérité, et que dans quelques temps, je vais voir dire Amen dans l'abomination. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui il y a dans les églises, ça y est, c'est venu, des concerts chrétiens, soi-disant, où il n'y a plus la parole de Dieu. Vous savez, Samuel Hernandez, qui chante, ça y est, c'est rentré chez nous. Orchestre derrière, un serviteur de Baroud en train de chanter des cantiques. Il va venir, ou il va tomber à l'arrière. Ça y est, c'est venu. Je vous ai prévenu il y a quelque temps de ça. Ça y est, c'est rentré. C'était déjà dans les sédentaires, mais pas tout à fait comme ce mouvement-là. C'est déjà ça dans les sédentaires. Mais c'est rentré aujourd'hui dans le peuple gitan, où on prêchait tout simplement. Quelqu'un dit qu'on prêchait la vérité. Maintenant, il y a des concerts évangéliques chez nous, chez les gitans d'Annou, chez les voyageurs. Surtout ceux qui font, soi-disant, la volonté de Dieu. Ils sont là, ils chantent. Ils chantent pour la chair. Ils chantent pour les choses. Les gens se réjouissent dans leur chair. Là, ils se régalent. Il y a des bongos, il y a une batterie. Ça, c'est pas grave, ça, si on toucherait vraiment pour Dieu. C'est pas grave, ça. Les instruments, touchons tous les instruments qu'il y a, la trompette, la batterie, ainsi, que ce soit spirituel. Amen. Mais les gens, ils ont tout ça, c'est pour la chair. Et vous voyez un ou deux serviteurs en train de chanter. Et les gens disent, quel homme de Dieu. Quel homme de Dieu. T'as vu comment ils chantent. Et vous savez quoi, ces gens-là qui chantent comme ça, c'était des chrétiens là-bas. C'était des serviteurs. Aujourd'hui, c'est une abomination. Ils ont mis Dieu de côté. Ils ont le mot Dieu dans leur bouche. Oh, ils disent encore Seigneur. Ils disent encore Seigneur Jésus. Recevez le Saint-Esprit. Laurent, est-ce que si toi, tu serais un païen, je peux t'imposer les mains, moi, pour que tu puisses être baptisé du Saint-Esprit? Pas du tout.
On prêche la repentance, frère. On cherche la sanctification après. Après, frère, demande le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit à des personnes qui sont dans le péché et qui veulent rester dans le péché. Et on impose les mains à ces gens-là. C'est une abomination, un sacrilège, un péché total. Et en plus de ça, on les fait croire qu'ils sont baptisés. Ils parlent la langue, c'est pas vrai. Lolo. Excusez-moi, lolo. Voilà. Ils font ça dans les cœurs, ils déposent dans les cœurs quelque chose qui est sale, qui n'est pas biblique, c'est impur. On fait croire à ces gens-là, c'est des chrétiens. Et ils viennent, le soi-disant chrétien qui n'est pas chrétien, qu'on a imposé les mains, qu'on a dit ça y est, tu as reçu. Et il vient, il s'assoit, il chante des cantiques, lui. Et il s'est laissé tromper, il s'est laissé avoir. Et bien il est perdu. Pas, non, mais lui, il ne savait rien. Non, Dieu l'a éclairé. Croyez-moi que Dieu l'a éclairé. C'est lui qui n'a pas voulu. Dieu ne laisse personne indifférent, Dieu ne laisse personne aveugle. Dieu éclaire toujours. Amen. Mais pécheur, mais lui, c'est pas lui, c'est le serviteur. Oui, mais lui, il a suivi, la Bible parle de ça. Ils vous ont prêché des mensonges, vous avez écouté, vous avez suivi. Maintenant, vous êtes perdus. Maintenant, on donne des fonctions à n'importe qui, pourvu qu'il reste dans l'église. On donne des fonctions dans les églises, pour qu'ils restent dans les églises. Et on leur dit que c'est des chrétiens. On met des pécheurs dans les chorales. Ils sont dans le péché, ils vivent dans le péché. Ils ont le mot dans leur bouche, mais ils n'ont pas la sainteté. Le sang de Jésus les a purifiés de tout péché. Et ils chantent les cantiques qui sont dans la chorale. Ils sont dans le péché. Hors Bible. Abomination, sacrilège, péché. C'est de la pourriture. Ça doit être purifié, ça, par le sang de Jésus. S'ils veulent être purifiés, ils peuvent. Mais ils chantent des cantiques parce que le serviteur leur a fait croire que c'est des chrétiens qui sont dans la pureté, c'est des chrétiens qui sont dans la sainteté. Tu peux chanter. Et ils sont dans le mensonge, ils mentent dans les marchés, ils mentent dans leur travail, ils peuvent arnaquer, ils arnaquent. S'ils peuvent mentir, ils mentent. S'ils peuvent aller où ils veulent, ils vont où ils veulent. C'est pas grave, tant qu'on les garde. Et ces serviteurs les déclarent purs, ces gens. Leur dire que la plage, j'ai marqué, la plage, les fêtes, c'est des langues, les mariages païens, tout ça, c'est pas grave, on peut y aller. Ah bon? C'est des bons serviteurs, ça, Jonathan. Qui te disent, non, mais c'est pas grave, ils veulent ta mort, ils n'en ont rien à foutre de toi, ils n'en ont rien à faire. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent leur gain à eux. Ézéchiel 34 dira qu'ils ont dépouillé les brebis, les faux serviteurs. Ils ont enlevé la laine, la graisse, ils l'ont laissé rachitique avec les os. La laine, c'est la protection, la sainteté de Dieu. La graisse, c'est toute la nourriture que Dieu t'a donnée, la parole de Dieu. Dieu t'a nourri. Et eux, ils sont venus, ils ont tout enlevé. La laine, la graisse, tout. Pourquoi? Parce que ces faux serviteurs cherchent leur gain, leur bien-être, l'amour des gens en eux. Abomination, sacrilège, péché. Il y a des foyers chrétiens qui veulent vivre avec le monde et vivre un peu avec Dieu. C'est impossible. Il y a des foyers qui vont dans les réunions avec leurs enfants, quelle peine, quelle peine. Et ils viennent, s'assoient, ils chantent des cantiques. Ils sont toujours dans le péché, parce qu'ils participent au monde. On ne peut pas être avec maman et avec Dieu. On ne peut pas servir maman et Dieu. On ne peut pas servir Satan et Dieu. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Alors ces serviteurs qui déclarent ces gens purs, c'est eux qui disent voilà, c'est pas grave, on est dans le monde, on vit dans le monde. Demain il y a un mariage païen, on va se régaler. Un chrétien ne va pas dans un mariage païen. Il faut le dire clairement aujourd'hui. Un chrétien ne peut plus aller dans un mariage païen. C'est fini. Dans un mariage païen,
il y a le péché qui est là. Et on le voit à l'œil nu, où les femmes dansent toutes nues presque. Ils ne sont même pas habillés. Où ça danse, ça se trémousse, ça bouge de tous les côtés. Et ça danse avec des hommes qui ne sont même pas leur mari. Et le mari est en train de regarder ça, sa femme danse avec un autre en train de bouger. Quel péché! Ils sont devenus aveugles et ça prend le pain et le vin. Ça va dans les églises, ça loue le Seigneur, ça chante des cantiques. Ça se dit chrétien. Ils n'ont rien compris parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Ils ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, ils ne veulent rien. Ils veulent voir et écouter ce qu'ils veulent. Un chrétien ne peut plus aller où il veut. Pourquoi? Parce qu'il aime Dieu. C'est pas qu'il je ne peux pas. Il dit je ne veux pas. Alléluia. Écoutez, le message de Dieu, c'est un message saint, pur de vérité, où Dieu veut toucher ton cœur, bouleverser ta vie. On n'est pas des fanfarons, on n'est pas des charlots, on n'est pas de la pourriture. Non, Dieu nous a rachetés, nous sommes des saints purs pour Dieu. Vous parlez comme ça. Vous savez ce qu'il dit Marc? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Qui le fait ça? Eh bien, le chrétien. C'est impossible ça, tu n'es pas chrétien. La parole de Dieu dira que la langue peut souiller tout le corps. C'est parce que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Oui ou non? Amen. Et ça peut nous souiller, le frère. La langue, l'abondance du cœur que la bouche parle, c'est pas la langue le péché. On peut sortir la langue pour faire le possible, ça. Écoutez, la langue, c'est parce que c'est acheté au cœur. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et la langue, c'est ce qui nous fait exprimer. Alors Dieu, comme les gens sont idiots, il nous dit, mais ta langue, fais attention, même bride. Tiens-la. Parce que la langue peut mentir, peut critiquer la langue. C'est l'abondance du cœur, c'est le cœur. Hein? La langue peut blesser quelqu'un. La langue peut blasphémer, peut casser une amitié, la langue. La langue peut mettre le feu dans l'église, pas le feu d'une idée. Hein? Enfin, oui, on peut dire ça. Pas le feu du Saint-Esprit. Hein? Non, on peut mettre le feu, comme la parole de Dieu nous le dit là. On peut embraser un champ entier, brûler tous les fruits que tu peux avoir. Il y a trop de chrétiens et de chrétiennes qui ont une langue qui est attachée à leur cœur et qu'il n'y a que de la pourriture qui sort, que des mensonges, que des critiques, que des choses pour faire du mal. Il y a des pasteurs qui ont l'abondance du cœur, ce n'est même pas des pasteurs aujourd'hui, ils prononcent et prêchent des choses qui ne sont même pas bibliques. Écoutez, j'écoutais un serviteur, il disait n'importe quoi le frère. Il mélangeait tout. C'était terrible. Terrible, je connais un peu la Bible, un peu, Seigneur. Mais je la connais un peu, et ce qu'il disait, lui, il dit non, c'est pas ça. Et les gens disaient Amen. Disaient Amen. La langue peut détruire l'œuvre de Dieu. Mais non, Dieu est tout puissant. Dieu te laisse libre, mon frère et ma soeur. Fais attention à ce que tu fais avec ton cœur à l'abondance. Fais attention de ne pas détruire l'œuvre de Dieu. C'est comment on détruit l'œuvre de Dieu? En déposant dans les cœurs des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, des critiques, des mensonges. Arrêtez une amitié, arrêtez l'amour de Dieu. Arrêtez l'amour de Dieu, dire un frère avec un frère, une soeur avec une soeur, avec deux sœurs, une église avec une église, les vraies églises. Arrêtez tout ça. Ça, c'est l'œuvre du diable. Le proverbe dira, l'impie, l'adversaire ou le pécheur, veut détruire son prochain. Voilà comment il est l'être humain. Veut détruire son prochain, veut détruire l'œuvre de Dieu.
Écoutons la vérité de Dieu. Gardons la parole de Dieu. Attention les frères et sœurs. On peut se laisser tromper nous-mêmes par des sentiments charnels. Où on voit, parce qu'on fait le tour, on regarde des fois des vidéos où il y a des gens qui guérissent des malades. C'est pas vrai, la Bible dit, dans la fin des temps, il y aura des guérisons mensongères. C'est pas vrai. Et il y en a qui peuvent tomber sur son quand même. Hein. Même en claquant des doigts, il a guéri. T'as vu comment c'est... T'as vu, oh, il n'avait pas de bras. Le bras, il a touché. C'est pas vrai, il est dedans comme ça. Pas vrai. On ne claque pas des doigts pour guérir. Il ne veut rien savoir, c'est biblique. Il peut venir qui tu veux. Le plus grand serviteur soi-disant. Mes frères, on peut claquer des doigts. Non, tu es un menteur et tu n'es pas mon frère. Allez, va te laver au réservoir de Chiloé. Stupide, abruti. Oh, ces mots sont quand même, c'est biblique et je le mets dans mon cœur. Il faut réveiller les âmes qui sont endormies par le péché. Amen. Gloire à Dieu. Les frères, combien de fois Dieu se répète? C'est parce qu'on est faible, on est charnel des fois. On se laisse un peu tomber vers la gauche. Restons bien dans la voiture de Dieu. Regardons la Bible. Amen. On ne dit pas Amen à ceux qui n'aiment pas la Bible. Amen. Il y en a qui vont à Disneyland. Un chrétien ne va pas. Vous savez ce qu'il m'a dit? Une personne, ça fait longtemps. J'ai ta raison que tu dis Disneyland, un chrétien ne sait pas pour un chrétien. Lui, pourquoi qu'est-ce qui est arrivé? Il dit parce qu'à Disneyland, quand je suis allé, j'ai oublié Dieu. La chair se flamme. Les manèges. Ah ah ah! Oh oh oh! Merci. On oublie Dieu. À la plage, à la mer, toutes ces femmes et ces hommes qui sont nus, on y va, tu oublies Dieu et tu pêches. Il fait chaud, moi aussi j'ai chaud, j'y vais pas. Je toi une piscine si tu veux. On en a à 35 €. Plonge-toi, reste comme ça, à plat ventre, personne ne te voit, cache-toi surtout, parce que tu fais peur. Hein? Plonge, reste comme ça, et voilà, il n'y a personne qui te voit, t'inquiète pas. Amen. Mais moi, je n'ai pas de terrain, j'ai rien. Eh bien, mets-toi dans ta baignoire. Toujours une solution. Non? Oui. Mais quand ça ne plaît pas, les gens. Oh non, mon député, il faut qu'il voie la mer. Mais vas-y, personne ne te retient. Mais moi, j'ai député, il faut que j'aille à Disneyland. Vas-y, personne ne te retient. Ce qui me retient, vous savez quoi? C'est l'amour de Dieu. Si je veux plaire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'elle est pour la porte de Dieu? Il faut dire ça ou quoi? Bon, hein? Dites ça à un autre tordu. Ça va pas, non? Je ne vais pas suivre ça, moi. Faut pas. T'as entendu ce qu'on nous a dit? Il dit ça. Non, non, non. Où il est l'autre, là, Gandalf, là, qui nous dit des choses bonnes? Des petits peines de vie, là, qui nous jettent de loin comme ça. Je des peines de vie de loin comme ça. Je t'aime, je t'amour. Voilà. Gloire à Dieu. Vous êtes triste aujourd'hui? Vous n'êtes pas triste? Ça se voit. Enfin, on y a un peu quand même, mais les yeux qui tombent comme ça, je pense qu'il est fatigué. Enfin bref. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni et glorifié. On va prier le Seigneur. Il n'y a une personne qui puisse prier le Seigneur. Aussi la femme Marie qui remercie le Seigneur.